Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur schéma 4D pour modélisation de la 2 chevaux. Nous allons faire l'enjoliveur ici pour mettre sur la jante. Voilà. En même temps une question, parce que là j'étais en train de remettre un peu d'ordre, quoique c'était déjà dans l'ordre, donc ça allait. Hop, ça c'est bon. Euh, Ici je me suis aperçu que j'ai pas la poignée ici arrière. Donc ma question c'est savoir si j'avais fait le tuto, enfin si j'ai fait dans un tuto, si on l'a modélisé ou quoi. C'est bon, j'ai essayé de le chercher, bon j'ai pas trouvé, j'ai dû le modéliser soit avec après la malle, ou avec la malle, ou avec les poignées de portière, ou je sais plus. Donc bon, comme vous avez suivi les tutos, vous devez voir sur votre deux choses si vous l'avez fait ou pas. Donc me dire si on l'a fait. Si on l'a pas fait, il faudra que je le fasse. Parce que je le trouve pas, donc ça m'étonnerait qu'on l'a fait. Parce que je pense pas que j'ai supprimé quand même. Voilà. Donc, on va faire l'enjoliveur. Déjà, tout ça, tac, 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 tac. Alors, ça c'est un peu plus fluide pour moi quand même. En ce moment, on a du mal. Voilà. Bon, j'ai préparé le tuto, hein, comme on peut voir, elle est là. Voilà. Petit enjoliveur qui va là, tranquille. Donc, ça nous évite de mettre justement tous ces petits boulons là, les trois. Donc, un peu moins de polygones. Et puis en plus, ça fait beaucoup plus fini, c'est beaucoup mieux. Ok. Donc, fichier, nouveau, hop, je vais mettre sur cette vue-là. Faut que j'aille chercher mon image. Je vais mettre sur pause en attendant, parce que du coup, j'ai fermé le fichier comme un âne. Donc, à tout... Donc voilà, je l'ai ici. Hop, il faudra que je le mette sur le blog aussi. Voilà. Là, on va faire ça avec un disque. Ce disque-là, on va le mettre ici en plus X. Voilà. Plus X ou moins X, hein, comme bon vous semble, hein, le résultat est le même. Voilà. Donc je vais zoomer. Mon image ici, je vois qu'elle n'est pas tout à fait centrée. Vous voyez, elle est plus large ici que là. Donc on va recentrer ça par rapport à justement à notre disque ici. Donc option, configurer, fond et ici décalage Y. On va le remonter de l'autre sens. On a à peu près ici et puis ici, hop, dans l'autre sens. Voilà, à peu près. Parce que comme l'image est prise légèrement en biais, hein, ça se voit un peu. Donc on va se faire ça avec ça. Ici un fichage fil de fer. Ok. Tac, tac, tac. Oui. Je me disais aussi il y avait un truc. Ici on va mettre un seul. Ici je vais mettre 28. Ça devrait le faire. Ouais, même un peu moins. Ouais, 24. Voilà. Donc du coup, bah, je vais l'agrandir à la taille de mon enjoliveur. Voilà, je vois que mon décalage n'est pas tout à fait bon. Bah, c'est pas grave, on va bouger. Voilà, celui-ci, ici, et puis un petit peu en haut, légèrement. Voilà. Donc du coup, je suis plus ici dans mon truc. Je vais plutôt mettre ici au milieu, puisque la taille elle est bonne. Voilà. Ok. Je vais commencer par faire justement relever cette partie-là. Donc je vais l'éditer, la toucher, on clique ici. Le couteau, la touche K, ici par boucle. Et ici, vous voyez, j'ai un léger petit plat ici. Donc hop, hop, par polygone, UL,
je vais prendre cette partie-là. Je vais mettre sur cette vue-là. Et puis, hop, remonter un peu. On rectifiera après au cas où. Voilà, comme ceci. Voilà. On va faire l'intérieur maintenant. Par point. Ici, je vais mettre une boucle ici, la touche K. Ici. Et une ici. Hop, c'est le prend. Voilà. Ouais. Et puis une ici. Donc celle-ci. UL. Hop. On va sélectionner. On va se mettre sur cette vue-là. Et puis faire remonter un peu ici. Voilà, comme ceci. Ça devrait le faire. On va peut-être remonter celle-là un peu aussi. Voilà. Et le centre, on va l'enlever après. Voilà, à peu près comme ceci. Et le point qui est au milieu, dedans, au milieu, on va le supprimer sur. Voilà. Ok. On va. Ouais, on va peut-être remonter un peu tout ça. Les petits éléments visibles. Je vais agrandir. Hop. Avec la molette de la souris, hein. On reste cliquer dessus et puis. Voilà. Ok. Voilà. Ok. On n'a plus qu'à faire cette partie-là. Là. Ici, pareil, vous voyez, ici j'ai un plat. Et ici, hop, ça redescend. Donc la touche, toujours la touche K. Hop, coupe ici. Bon, c'est à peu près hein, par rapport à mon image. Voilà. UL. On va prendre celle-ci. Et puis on va la refaire monter. Un peu comme ça ici, là. Voilà, déjà pour rattraper. Pas polygone. UL. Hop. Et on va faire une petite extrusion. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, on va mettre dans une surface subdivision pour voir hop, ce qu'on va faire. Hop. Voilà, déjà, on n'est pas trop mal. Donc ici, les arêtes sont assez vifs. Enfin, assez vifs. Beaucoup plus prononcés déjà. Donc la touche K du clavier. Et déjà, on va mettre une boucle ici. On va pas essayer d'aller trop près non plus. Pour garder quand même un léger arrondi. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir besoin. Non, ici, on va pas mettre. On va plutôt mettre ici sur l'intérieur. Voilà. Je vais déjà désactiver ça. Ah, ici. Voilà, c'est un peu plus marqué. Voilà. Et on va faire ici l'intérieur qui est un peu plus marqué aussi. On va mettre plutôt ici. Et ici. Voilà. Comme ça. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Pas assez marqué peut-être. Et ici non plus. Ici, ça fait quand même un plat. Hop. On le voit pas trop non plus. Je vais revenir un peu en arrière.
et essayer de venir un peu plus près, peut-être ici. Je vais enlever l'autre en dessous après. Voilà. Ok. Donc, paraître, UL, celle du dessous, on va l'enlever. Clic droit, dissoudre. Là. Ouais, on voit un peu les cassures. Donc, voilà. Ça va mieux que la surface subdivision. Voilà, on a bien notre plat ici. Ici, nous avons le marquage ici. Donc, voilà. On va dire que c'est très bien. Et au milieu, ben, il y a un écrou. Parce que comme vous vous rappelez, la jante... Hop. Elle est où? Elle est là. Vous voyez, il y a ce carré là, justement. C'est pour fixer l'enjoliveur euh, par là. Donc, hop. On va faire un écrou. On va pas s'embêter. On va prendre un cylindre. Ici, je vais mettre plus X. Voilà. Ici, je vais mettre 8. Un peu gros, je pense. Ouais, c'est vraiment trop gros. Donc, je vais le baisser. Je vais le mettre 40. 30 alors. Encore un peu trop. 20, on va y arriver. Voilà, je vais bien le mettre au centre ici. Mon image, j'ai plus besoin. Donc, comme elle va me gêner un peu, je vais peut-être plutôt les faire ça. Voilà, là on voit qu'on n'est vraiment pas dedans. Voilà, on va recentrer. Je vais le mettre hop, dans mon disque. Ici, dans ses coordonnées. Voilà, mettre 0, 0. Là, je suis sûr qu'il est bien. Voilà. Par contre, sa longueur est beaucoup trop long. Donc, on va réduire. Déjà, ici, couvercle, on va mettre un biseau. Ici, 20 cm, c'est trop. Je vais mettre 2. Ouais, comme ceci. Et le segment, j'en mette un seul. Et si je le mets avec le disque, non, on va peut-être pas le mettre avec. Ouais, mais ce serait dommage de pas le mettre. Ce que je vais faire, je vais pas mettre de biseau. Voilà, hop. Déjà, je vais le réduire. Hop, faire sortir un peu. Bah, déjà, je vais tout sortir déjà pour voir sa longueur. Pas besoin de tout ça. On va l'éditer. Comme ceci. Par point. Je vais enlever celui-là. Ici. Super. Et pas oublier, surtout, c'est optimiser, parce que là, si je prends ce point-là, hein, pour les débutants, vous voyez, c'est le couvercle n'est pas soudé. Donc, ce qu'on va faire, clic droit, optimiser. Parce que là, j'ai 33 points, donc optimiser plus que 17. Hein, donc, du coup, si je reprends ce point-là, vous voyez, c'est soudé. Ok. UL, pas arrête. Je vais prendre celle-ci et je vais prendre toutes celles qui font le tour ici.
Oups, bouger. Voilà. Et on va faire un biseau. Biseau. Là. Et ici, je vais mettre un à l'intérieur. Donc ça fera 3. Ça fera 1, 2 et 3. Ok. Voilà, pour avoir ici correctement bien la forme de mon écrou. Hop, on va pouvoir le mettre à sa place. Ah, on va dire comme ça, c'est très bien. Ok, donc voilà notre enjoliveur. Surface subdivision, j'ai pas besoin pour l'instant. Pop. Top. Voilà. Donc ce que je vais faire, hop, je vais sélectionner édition, copier, et puis je vais aller sur ma de chevaux, ici, roue, celui-là, je vais pouvoir l'enlever, parce que, hop, du coup, voilà, j'ai enlevé la surface subdivision aussi, là, je vais être plus clair, voilà, et je vais faire édition, coller, donc elle est là. Donc je vais arriver ici, avec l'image derrière, je vois pas grand chose. J'ai tout enlevé. C'est bizarre, je la vois encore. C'est bien, j'en ai plus besoin. Supprimer. Et c'est bizarre, j'ai encore tout derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a plus rien. Pourquoi on a un carré blanc au milieu, moi? Bon, c'est pas grave. Hop, je vais prendre ici mon enjoliveur. Et puis je vais venir le placer sur la roue ici. Bon, c'est sûr qu'il est un peu trop grand. Déjà, ce que je vais faire, le disque et la roue, la touche contrôle. Voilà, je vais tout prendre, je vais faire Magic Solo. Et comment ça se fait que l'image est toujours derrière? Ah oui, option, configurer, fond. Donc, voilà. Voilà, je vais pouvoir mettre ici mon disque à sa place. Au milieu, ici. Voilà. Elle est beaucoup trop grande, on va la réduire. Hop. Et puis on va aller voir sur cette vue-là ce que ça donne. Déjà les derrière, c'est pas bon. Là, on verra mieux, je trouve, ici. Voilà, elle est beaucoup trop grande encore. Il faut qu'elle vienne ici. Un peu sur l'intérieur ici. On dirait que c'est fait exprès. Je suis dedans en plus. On va peut-être réduire encore un peu. Un peu trop même. Voilà. Et puis voilà. Voilà. On va faire rentrer dedans. Ok. Donc du coup, le 10, on va le mettre justement avec la roue. Je vais le mettre ici. Voilà. Et ce disque là, je vais mettre une texture de chrome. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Et ici l'écrou, je vais mettre quoi pour l'écrou? Je vais arrêter de mettre des textures partout. Un gris comme ça, peut-être. Surface subdivision. Voilà, bien sûr, comme anal, j'ai supprimé mon HDRI ici.
Je vais le récupérer sur un autre. Allez, j'en ai un paquet là-dedans. Hop, hop, je vais récupérer là, sur celui-ci. Voilà. Sphère, édition, copier. Oh, j'aurais pas dû le supprimer tout à l'heure. Édition, coller. Wow. Wow. Ah, je vais la mettre en bas de tout, celle-là. Hop. La sphère ici. Ici, ok. Faire ça. Ça, normalement, ça devrait le faire. Non, on voit pas le chrome. Ok, ça c'est bon. Visible caméra, non. Hop. Voilà. Là, j'ai dû me tromper. Sur j'ai bien mis le chrome et sur j'ai mis celui-là. Normalement, ça va être bon. Pourquoi on ne voit pas briller? On voit pas le HDRI non plus. D'accord. Hop, je prends celui-là. Ah, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Alors, d'accord, tout ça, ça c'est bon. Et ici, ça n'a pas besoin. Composition avec le fond. Comment ça se fait? Là-haut, je vais la réduire. Pourtant, j'en ai pas d'autre, c'est le seul qu'il y a. Pourquoi il me fait ça? Oh là, j'ai un problème. Il y a un petit souci. Pourtant, il est bien dans la sphère, pourtant. C'est bizarre. Et ici aussi. Elle est là. Comment ça se fait, ça? Oh. Je commence à avoir un doute. J'ai enlevé ça. J'ai enlevé ça. Hop. Et je vais refaire. Voilà. Clic droit. Propriété CMAC 4D. Rendu. Est-ce que ça n'était pas découché? Bah non, comment on le verrait plus. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, bon, c'est quand même mieux. Voilà, une ange Weaver, enfin une route faite. Donc on va pouvoir, hop, je vais dupliquer celle-ci, hop, et puis la mettre derrière, ici. Voilà, ok. Normalement, là c'est bon. Non, c'est pas bon.
Elle est un peu basse, sa roue. Normalement, c'est ça. Parce que mes bras étaient bien mis. Ouais. Hop, je vais faire ça. Je vais peut-être voir plus clair ici. Ouais, bah c'est ça. Je trouve qu'elle fait pas ça quand même. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, déjà je vais décaler celle-ci pour pas qu'elle me gêne. Ici, je vais passer ici en mode modèle. Rester ici. Et je vais cliquer là. Voilà, pour voir cette partie-là. Vous voyez, j'ai toute cette partie-là qui est ici. Mettre sur cette vue-là. Je vais le remonter un peu, celle-là. Donc, je vais faire CTRL A, sélectionner tous les points. Et puis mon gizmo ici, je vais le mettre ici au centre. Donc la touche L du clavier où on clique ici. Et celui-ci, je vais venir le mettre ici au centre, comme ceci. Je décoche ici, rotation. Et je vais remonter un peu cette partie-là. Et remettre ma roue à sa place. Voilà. Il est là, hop. Voilà. Donc c'est un peu mieux quand même. Hein. Je sais pas pourquoi il était trop bas, sûr. Donc voilà. Pour l'avant, c'est pareil. Hein, si jamais il est trop haut ou trop bas. Donc là, pour l'avant, ça va être un peu plus compliqué. Puisque si vous avez mis le châssis avec l'animation comme j'avais fait, donc ça va être très facile. Hein, il y a jusqu'à faire tourner carrément tous les cieux là, centrales là, celui-là. Mais là, moi j'ai pas mis. Donc ce que je vais faire, j'ai gardé ici mon châssis, Magic Solo. Voilà. Et je vais sélectionner tous mes éléments qui sont dessus. Déjà ici, celui-là, et puis à sa place. C'est celui-là j'avais bougé en fin de compte. Donc il y a celui-ci, la touche contrôle de Shift plutôt. Double-clic pour voir celui-là. Cette partie-là. Le bras ici. Voilà, si j'avais la voir. Cette partie-là. Cette partie-là. Cette partie-là. Ici, les cieux. Donc je passe par point pour voir si tout a été pris. Là, vous voyez, il manque que celui-là. Hop, et toujours contrôle. Voilà, celui-là il est pris. Je contrôle ici. Voilà. Et là, pareil, on va mettre le gizmo au centre ici. Donc la touche L, hop, je clique ici. Je fais CTRL A, bien sûr, pour tout sélectionner. Et je vais cliquer sur ce point-là. D'accord, il veut pas. On va le mettre manuel. On va se mettre celui-là. Voilà. Et je vais mettre mon gizmo ici sur le point. Ici, voilà. Et puis hop. Voilà. Ok. Pourquoi il est reparti? Voilà. Contrôle. Oh, oh, c'est la symétrie qui me gênait. Donc voilà. Ok, là c'est bon.
J'ai contrôlé que tout est resté quand même, parce que on sait jamais. Voilà. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à faire. Vous voyez, une rotation. Normalement, vous n'avez pas grand chose à faire, hein, si vous avez fait comme moi, pour essayer d'arriver à revenir bien comme il faut ici. Voilà. Donc il y a juste cette partie-là, vous voyez, à bouger, et puis c'est bon. Normalement, ça devrait le faire. Ok, donc moi c'est fait. Quand j'ai préparé le tuto, du coup, j'avais fait, et puis j'ai pas pensé à remettre comme il faut. Voilà. Mes deux roues qui sont ici. Ah, hop, désélectionner. Hop, hop. Je les sélectionne. Je vais faire Alt G. Voilà. Et puis je vais mettre ça dans une symétrie. Ici. Hop. Voilà. Pour les avoir de l'autre côté comme il faut, pile poil. Voilà. Et celui-là, on va renommer tout de suite roue. Voilà. Ça, on a le neutre, nos roues dedans. Ok. Donc, si je fais un petit rendu. Bon, j'ai pas mis la surface subdivision sur la carrosserie, tout le reste, hein, c'est pas grave. On se m'intéresse, c'est les roues. Donc, voilà. Ceci est fait. Donc, les roues, c'est fait. On vient plus dessus. Ah, si, il y a les valves aussi. Ah, bon, bah, tant pis. On va recommencer. Ça, j'ai complètement zappé. Donc, il y a les petites valves qui viennent ici. Hop, comme ça. Oui, mettez une petite valve ici, avec un cylindre, tout petit cylindre, et puis vous faites dépasser ici un peu, et vous mettez en noir. Donc, moi, je ferai ça, et ben, tout de suite d'ailleurs, comme ça sera fait. Donc, le cube, cylindre. Bon, cylindre, déjà, ici, objet, je vais mettre ici 1. Ici, je vais mettre 8, largement suffisant. Ok, j'ai dans ma roue, j'ai dans celle-ci, et puis je vais le mettre dans mon disque, je vais le mettre... bon, je vais le mettre dans ce disque-là, c'est pareil. Hop. Et là, pareil, hein, coordonnées 0, 0, 0. Voilà, bah c'est celui-là derrière que j'ai mis. C'est pas grave. Ouais, je le vois pas. Je vais peut-être le faire revenir sur l'avant. Celui-là, il est balèze. Hein. Je vais enlever la surface subdivision. Voilà. J'ai même un peu trop fin d'ailleurs. Hop. Objet 2, ça devrait le faire. Par contre ici 10, oh, et, soyons fous, 15. Ok, et puis on va venir le placer. Affichage, moi je gourou ligne. Donc il est là. Il va venir ici. Ici, on va faire une rotation. Voilà. Voilà. Normalement, il doit se trouver à cette hauteur-là. Faut que je regarde. Non. Là, je verrai pas grand-chose, effectivement. Est-ce que je vais voir ces valves? Non. Ici, il y en a plein de deux. Bien sûr, je vais pas en trouver une avec sa valve.
c'est pas ça. Y a pas là. J'en ai de partout, quoi. Ça, c'est tout moi, ça. Ah non, elle est là, plus l'intérieur. Ok. Donc, on va la mettre. Voilà. On va la mettre ici, comme ça. Ça devrait être bon. Et puis, on va la mettre en noir. Voilà, comme ceci. Ok. Si je mets que je fasse une division, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas fameux. Est-ce qu'elle va vraiment là? Ça me paraît bizarre. Là, je vois pas grand-chose, effectivement. On va essayer de trouver une image. Un peu plus, voilà. Ah non, elle est là. Elle est un peu plus en haut. Là. Voilà. Elle est là. Donc, ben, il n'y a plus qu'à la mettre devant. Ici, donc, contrôle. Hop, je vais la mettre là. Voilà. Et puis celle-là, je vais l'amener devant. Ah. Ouais, elle ira très bien. Hop. Le principe, c'est qu'elles y sont. Ah, on voit qu'elles sont là. Donc voilà, c'est très bien. Ok. Donc voilà. Pour les roues, c'est fini. Donc la calcimétrie automatiquement sur l'autre côté aussi. Donc sur le prochain tuto, donc on va fermer ici quand même. Je suis sur l'autre côté. Hop, là, sur l'autre côté. Euh, Ici, on va devoir fermer. Il y a une joue d'aile qui vient sur l'intérieur. Donc on va faire ça sur le prochain tuto. Ensuite, il nous restera le tableau de bord. Mais le tableau de bord, je sais pas. Mettez dans les commentaires si vraiment vous voulez le modéliser ou alors je vous le mets en téléchargement. Parce qu'après, il y a la mise en place des sièges, il y a le volant, la barre de direction, le frein à main, les pédales. Bon, il y a quand même pas mal de petits trucs encore à faire. Donc, dites-moi si jamais vous voulez modéliser le tableau de bord ou je vous mets en téléchargement. Comme ça, bon, même s'il y en a un qui veut modéliser, je ferai. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes tous à dire, bah non, bah hop, on va le mettre en place directement, ça sera fait. Et en plus, bon, mettez-moi dans les commentaires si jamais on a fait la poignée ici de la malle arrière. Ok, je vous remercie et puis ben à la prochaine pour le tuto. Ben, on va fermer ici déjà pour commencer ça. Et puis voir si on fait la poignée ici. Quoi. Ok, allez, ciao.